Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il y a quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec vous dans cette vidéo, c'est-à-dire une histoire dont j'ai été, pas témoin, mais une histoire incroyable qu'une personne m'a rapportée et qu'il fallait absolument que je partage avec vous. Parce que c'est une histoire dont vous n'allez pas en revenir. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont vécu pire que cela. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ne s'imaginent pas vivre ce type de choses. Mais lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui a vécu ce genre de choses, vous vous demandez simplement comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir tenir? Comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir aller de l'avant malgré tout cela? Bonjour, je suis Yannick TM, j'espère que vous allez bien. Ici, on est sur Pépites et Graines de Conscience et vous savez très bien qu'ici, je ne donne de leçons à personne. Ici, je sème simplement des graines et si vous y trouvez un quelconque intérêt, j'espère qu'elles germent dans vos vies et qu'elles vous permettent d'avoir une vie simplement exponentielle. C'est l'histoire d'une dame que je rencontre lors de mon activité professionnelle. Je discute avec elle et pendant que je lui pose certaines questions et tout pour comprendre un peu voilà, comment est-ce que ça se passe dans sa vie et tout, elle me dit « J'ai fait 7 fausses couches. » Quoi? Au début, j'avais l'impression que je n'ai pas bien entendu. J'ai dit « Pardon, qu'est-ce que vous m'avez dit ?» Elle me dit « J'ai fait 7 fausses couches. » Ça veut dire une fausse couche, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fausses couches. J'ai dit, vous avez fait 7 fausses couches? Elle me dit oui, et ceci, elle l'a fait en l'espace d'à peine 3 à 4 ans. En l'espace d'à peine 3 à 4 ans. Si mes souvenirs sont bons, je me trompe peut-être et tout, mais en tout cas, c'était dans un laps de temps assez court, peut-être 5 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, la dame, sur une période de quelques années, a fait 7 fausses couches. Et la 8e grossesse, son chéri lui dit, non, là, c'est trop pour moi, je ne suis pas sûr que je pourrais supporter ça, je m'en vais. Il la quitte parce qu'il en a marre de devoir encore vivre une 8e fois la même chose, une 8e fois la même situation. Et cette fois-ci, la grossesse, elle l'amène jusqu'à son terme. Elle accouche de cet enfant et aujourd'hui, cet enfant fait son bonheur. Mais ce n'est pas ça le truc que je retiens. Je lui dis, mais madame, comment vous avez fait pour tenir après avoir fait 7 fausses couches? Parce que quand je discute avec elle, elle ne m'a pas l'air d'être quelqu'un de déprimé, elle ne m'a pas l'air d'être quelqu'un qui, voilà, qui est en train de maudire le ciel, maudire Dieu. Voilà, elle a l'air bien dans sa tête, voilà, équilibrée et tout, on discute normalement et tout. Et je lui demande, mais comment vous avez fait? Comment est-ce qu'on fait pour tenir? Déjà, une première fausse couche, ce n'est pas simple. Une deuxième, c'est hyper compliqué. Mais 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois avec le même homme, et pas avec d'autres hommes différents, mais avec le même homme. Et finalement, une 8e grossesse qui va jusqu'à son terme avec le même homme. Parce qu'au début, quand elle me l'a dit, j'ai pensé qu'elle avait changé de partenaire et qu'après, ça s'est bien passé. Non, c'est avec le même partenaire. Celui-ci quitte sa vie, la grossesse se développe jusqu'à son terme, et la dame, voilà, aujourd'hui, elle a son enfant qu'elle élève et tout. Mais comment vous avez fait, madame? Comment est-ce qu'on fait pour survivre à ça? Comment est-ce qu'on fait pour avancer en étant serein dans sa tête? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas maudire les ancêtres, pour ne pas maudire les dieux, pour ne pas maudire Dieu, pour ne pas maudire son arrière-grand-père? Comme c'est souvent le cas chez nous en Afrique, où lorsque quelque chose arrive, c'est tout de suite les ancêtres qui ne sont pas contents. Ou lorsque quelque chose arrive, c'est tout de suite l'arrière-grand-père ou l'oncle qui est en train de vouloir vous tuer dans la sorcellerie. Comment vous avez fait? C'est une dame africaine. Hein? Elle me dit une seule chose, la foi. La foi. Parce que sans cette foi, je n'aurais pas pu tenir. Je dis, mais quand vous dites la foi, vous parlez de quoi? Elle me dit, excusez-moi, je vais vous dire ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens vous trouvent bizarre quand vous le dites, mais moi, je l'affirme parce que c'est quelque chose qui m'a apporté dans ma vie. Mais je suis une croyante. Et je crois que le fait que quand vous êtes convaincu que Dieu ne vous a pas oublié, il ne vous oublie jamais. Quand vous êtes convaincu que Dieu ne peut pas permettre que certaines choses arrivent dans votre vie, si ce n'est pas pour que vous puissiez apprendre quelque chose, il ne les permet pas. Vous savez, les enfants que j'ai portés, ce ne sont pas mes enfants. C'est Dieu qui donne. Et c'est lui qui décide si ça va jusqu'au bout ou pas. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi est-ce qu'il fait les choses. Nous ne pouvons pas, avec notre intelligence humaine, comprendre pourquoi une grossesse qu'il a permise peut s'interrompre à un certain moment. Mais nous serions Dieu si nous pouvions le comprendre. Nous ne sommes pas Dieu. Et dans la confiance en lui, j'accepte ce qu'il fait de moi. Et c'est parce que j'ai accepté ce qu'il fait de moi que même si c'était dur, même si c'était douloureux, même si c'était bouleversant,
j'ai toujours pu remonter et accepter et faire mon chemin. Parce que j'ai une confiance absolue en lui. Et sans lui, je suis sûr que j'aurais été déprimé. J'aurais peut-être tenté de mettre fin à mes jours et tout. C'est la foi. Et là, je lui dis, madame, votre histoire, elle est exceptionnelle. Et permettez-moi d'en parler à ma communauté parce que j'ai une communauté, j'ai une chaîne YouTube, une page Facebook et tout. Je ne pourrais pas manquer de parler de votre témoignage. D'un témoignage d'une si grande confiance. Une si grande confiance en une force qui vous est supérieure. Une si grande confiance en la vie, tout simplement. En ce lâcher prise et en cette capacité à ne pas vouloir avoir le contrôle sur tout ce qui arrive. En cette capacité simplement à être dans l'acceptation. Si je vous partage cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire que parfois, nous traversons des situations de la vie et nous passons le temps à maudire plein de monde. Nous passons le temps à chercher les coupables à gauche et à droite et tout simplement. On n'arrive plus du tout à vivre, ni plus jamais à sourire, ni plus jamais à relever la tête parce qu'on a eu un coup dur. Il y a toujours des gens qui vivront plus dur que vous. Vous vivez certainement plus dur que certaines personnes aujourd'hui, mais il y a toujours des gens qui vivront beaucoup plus dur que vous dans votre vie. Mais dites-vous que quand des choses arrivent dans votre vie, la vie, c'est comme un rouleau compresseur, comme un fleuve qui coule de façon inexorable. Soit tu te mets face à la vie comme ça et tu veux la bloquer et empêcher que ce qui arrive dans ta vie arrive dans ta vie, même quand tu ne peux rien empêcher. Et à ce moment-là, tu es transporté par la puissance du tsunami, tu es écrasé par le rouleau compresseur, soit tu es dans l'accueil, dans l'acceptation et tu te mets dans la direction de ce que la vie t'apporte et la vie va te porter là où elle est censée te porter en t'apportant ce qu'elle t'apporte et qui paraît si désagréable. La vie va te porter là où elle est censée te porter et te transporter en t'apportant ce que tu accueilles et qui te paraît aujourd'hui désagréable. Lâcher prise, c'est tout simplement ouvrir son cœur et lâcher le contrôle par rapport à ce qu'on veut avoir aujourd'hui pour prendre prise par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a tendance à vouloir contrôler et qui est nous sous notre perception. Le véritable lâcher-prise ne peut se pratiquer que s'il y a une confiance tout simplement en la vie. Et la vie, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. La vie, c'est quelque chose qui n'appartient pas à ton voisin. La vie, c'est quelque chose d'universel que tout le monde expérimente. Donc si tu dis « je fais confiance en la vie », c'est que tu es en train de faire confiance à ces forces, à cette force, à ce mécanisme-là, dont tu n'es qu'une petite étincelle. Tu peux appeler cela Dieu, si tu es plus en paix et si tu es convaincu que c'est cela pour toi. Ok? Donc, apprenons simplement à accueillir ce qui arrive. Parce que si quelque chose arrive dans ta vie, il y a une utilité derrière. C'est pas que c'est forcément agréable. C'est pas que c'est forcément facile. C'est pas que c'est forcément quelque chose qui va te faire plaisir. C'est pas que c'est forcément quelque chose qui est ce que tu voulais. Parfois, c'est le contraire même radical de ce que tu voulais. Mais la vie nous amène parfois plein de cadeaux qui nous paraissent mal emballés parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que l'on s'était représentée, que l'on aurait voulu avoir. Donc, si tu traverses une épreuve difficile en ce moment, j'aimerais simplement te dire, prends courage, respire profondément et sois dans la gratitude d'être encore vivant. Prends courage, respire profondément et dis merci pour cette opportunité qui t'est donnée de faire différemment. Quel que soit ce que tu traverses en ce moment, prends courage et sois dans l'acceptation et la confiance en le fait que même si tu penses que tu es isolé dans ce vaste ensemble qui représente la vie, tu ne l'es pas. Tu ne l'es simplement pas. Donc, je te souhaite beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup d'humilité, beaucoup de sérénité dans ce qui t'arrive aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis. Aie simplement confiance et lâche prise. Si cette vidéo t'a plu, je vais simplement te demander de la partager à quelqu'un qui vit un coup dur, de la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Partage-la largement autour de toi pour insuffler ce message d'espoir, pour insuffler ce message d'apaisement, pour insuffler ce message d'amour à toutes ces personnes qui sont meurtries en ce moment. Parce que la vie n'est pas toujours facile. Parfois, vous devez faire face à des coups tellement durs que vous vous demandez si le sort s'acharne contre vous. Parfois, vous devez faire face à des coups tellement durs que vous vous demandez si ce n'est que votre vie qui est ainsi.
Parfois, vous devez faire face à des coups tellement durs que vous demandez parfois si vous êtes né pour être maudit ou maudite. Personne n'est maudit. Personne n'est maudite. Ayez confiance. Prenez courage. Et levez-vous. Si vous êtes encore vivant ici, c'est que ça veut dire que vous avez encore beaucoup de choses à expérimenter et à construire. Ça peut être très dur, mais ça va aller.